Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver sur GC Compare, la chaîne qui compare des banques en ligne, des néobanques et des fintechs, qui compare le domaine de tout ce qui est technologie, iPhone, Android, etc., etc. Et surtout qui compare et qui vous apporte le meilleur pour économiser le budget. Eh bien, on va voir dans cette nouvelle vidéo 5 astuces de ouf pour faire des économies et se tirer un petit peu d'argent pour finir la fin du mois. C'est parti. Alors, si tu es comme un bon grand nombre de personnes à ne pas pouvoir finir les fins de mois, 5 astuces ici qui vont être proposées vont pouvoir t'aider à te récupérer un peu d'argent pour finir les fins de mois. Alors, tu sais très bien qu'avec l'inflation, les prix qui nous ont été annoncés comme étant en baisse, qui continuent de monter, même si l'inflation, on t'annonce qu'elle est à 2%, voire 3%, eh bien, les prix continuent à monter. L'électricité, tu payes cher car les prix ont été vus à la hausse. Tu as peut-être reçu tes factures de régularisation, tu payes peut-être ton loyer plus cher que celui de l'année dernière. Et avec tout cela, tu n'arrives pas à finir tes fins de mois. Il faut savoir que les banques sont venues faire leur point de bilan annuel avec lequel ils ont annoncé leur bilan annuel. Ils ont réussi toutefois à se dégager des fonds, mais ce n'est pas avec le domaine bancaire que les banques ont réussi à se dégager des fonds. Si les banques n'étaient pas des assurances, si les banques ne proposeraient pas de l'épargne, les banques seraient déjà en faillite. C'est avec donc l'épargne et les assurances que certaines banques ont pu se dégager des fonds. Mais pour ce faire et que tu puisses récupérer de l'argent, les banques, pour qu'ils puissent voir que ton compte est encore dans le vert, aux alentours du 15, avant que ceux-ci ne t'annoncent qu'ils ne seront plus en mesure de t'accorder quoi que ce soit dans la banque, eh bien, il faut savoir que les banques, en faisant leur point annuel de bilan, ils ont annoncé que le client n'était plus rentable pour le domaine bancaire. Alors, si tu veux éviter que la banque ne soit encore déficitaire, car ils annoncent déjà que ça va être de plus en plus dur dans les mois à venir, 5 astuces pour te faire récupérer de l'argent et que tu puisses au moins aller jusqu'au 20-25 du mois. La première astuce, c'est de créer un budget. Un budget course, un budget facture, un budget automobile, un budget loisir et un budget pour tout ce qui est de la partie shopping et tout ce dont tu as besoin, crédit, etc. Crée ton budget, surtout, et t'y tenir. Si tu crées ton budget, ce n'est pas pour faire voir que tu es une personne en difficulté, c'est simplement soit pour t'aider à apprendre à gérer ton argent, mais si tu es surtout une personne qui a des dettes, ça c'est la première partie, mais je pense que tu n'en as pas, et que tu souhaites avoir de l'argent pour finir tes fins de mois, un budget sera là. Créer un budget à partir d'enveloppes, comme tu peux le retrouver sur internet, avec des conseils par des influenceurs qui te proposent la partie budgétisation via des enveloppes, auxquelles tu achètes des petites enveloppes, tu mets de l'argent liquide dans chaque partie, et tu te mets en accord avec le budget que tu t'es fixé pour le mois. Si par exemple tu t'es fixé un budget de 500 € de course, eh bien tu essayes de tenir ce budget de 500 € de course. La deuxième partie, c'est de faire des économies sur tous tes abonnements. Ne pas continuer à acheter des abonnements qui ne te servent à rien. La partie abonnement que tu payes déjà, voir si tu as la possibilité de le faire moindre coût, c'est-à-dire par exemple le smartphone, tu n'es pas obligé d'avoir un abonnement à 70 €, alors que tu sais très bien que certains opérateurs te proposent un abonnement identique pour 15 €. Alors regarde tous tes abonnements, fais le tri ceux que tu utilises et trie ceux qui te coûtent très cher et vois si tu peux en supprimer et même si tu peux faire des économies pour un forfait ou bien un abonnement moins cher. Ça, c'est le deuxième conseil que je te donne de ouf. Et là, tu verras, tu feras une sacrée partie d'économie.
La troisième partie, c'est le cashback. Et oui, tu n'y penses peut-être pas, mais il existe des solutions de te récupérer de l'argent. Le cashback, il existe des petites applications auxquelles il suffit simplement d'enregistrer ton compte en banque et une fois que tu payes, ces applications te redonnent du cashback. Ce cashback, c'est des petites sommes d'argent, 5, 10, 15, 1 euro que tu récupères et au final, quand tu atteins le budget que te donne le côté cashback, tu peux le reverser sur ton compte en banque. Et ça, c'est très bien pour te refaire une petite santé au niveau de ton argent. Plus tu payeras avec ta carte bancaire, plus le cashback tombera dans les parties partenaires, boutiques, commerce ou bien Internet auxquels tu feras tes achats. La troisième partie, c'est la carte de fidélité. Et comme tu vois ici, les cartes de fidélité, c'est très important d'en avoir une. Car si tu ne peux pas finir tes fins de mois, que tu n'arrives pas à te récupérer de l'argent sur tes achats, les cartes de fidélité ne sont pas là pour faire en sorte que tu fidélises le côté commerce, mais pour que le commerce te fidélise. C'est-à-dire que le commerce te fasse bénéficier des promos sur les produits de certaines marques et ainsi te faire bénéficier un retour d'une cagnotage sur ta cagnotte, récupérer de l'argent sur ta cagnotte, ce qui pourrait peut-être te faire récupérer une vingtaine, trentaine d'euros sur ce que tu dépenses dans le magasin où tu vas. Et c'est toujours ça de vous apprendre pour la fin du mois, que tu pourras aller faire quelques courses avec cette cagnotte. Et la dernière partie qui est très bon pour toi et qui est même une obligation, même très important de le faire, qui, tu le sais très bien, être dans le découvert, c'est pas une solution. Demander un découvert à son banquier, c'est peut-être pour toi un besoin naturel de te dire j'ai un petit découvert, en cas de besoin je peux piocher dedans, mais au final c'est une spirale auquel tu ne peux te dégager et qui est très dur à recombler si tu ne peux pas le recombler avec ton argent. Alors pour cela, éviter d'être dans le découvert, il suffit simplement de l'épargne. Et de l'épargne, c'est-à-dire de créer un livret d'épargne. Livret d'épargne dans une banque traditionnelle classique sont à 3%, voire 4% pour le PEP, plan épargne populaire. Mais si tu es dans une banque en ligne, ça sera tout de même la même façon de te récupérer de l'argent. Mais si tu es un client d'une néobanque, que tu l'as en compte secondaire ou en compte principal, sache que certaines ont mis des intérêts pour que tu puisses te récupérer des intérêts mensuels ou par semaine. Le cas de chez Sumeria et de N26, là où tu pourras te créer un petit côté sous-compte précaution ou long terme. J'explique précaution pour l'argent que tu auras besoin pour tes fins de mois et le long terme pour tous les achats que tu auras besoin ou ta retraite. Avec ces 4%, tu pourras te récupérer de l'argent, que ce soit chez Sumeria ou chez N26. Mais si tu es plus à vouloir te récupérer un petit peu plus d'argent, sache que l'épargne sous forme de sous-compte chez Bank te rémunère à 1,56 par semaine. Alors fais-le avant que les banques te disent tout simplement nous ne sommes plus en mesure car vous n'êtes plus rentable et nous perdons beaucoup trop d'argent. Le cas de la banque postale qui encore cette année 2023 avait déjà bien perdu, mais cette année 2024 est encore en train de perdre beaucoup d'argent dans le domaine bancaire. Si les banques n'étaient pas en termes d'assurance et d'épargne, il s'avère qu'ils seraient déjà en faillite. Alors fais ça, dépêche-toi, prends ces petits conseils, mets-les en place et tu verras, ton compte pourra peut-être rester ouvert jusqu'au 20-25 du mois. Alors si tu as des questions, n'hésite pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. Ciao, ciao, ciao.